Chers amis, c'est aujourd'hui le psaume 144 qui va faire l'objet de notre étude. Ce psaume 144 fait partie du dernier ensemble des psaumes qui sont attribués à David. Ils ne le sont pas tous, maintenant vous le savez, et qui, après une série de lamentations, nous fait renouer avec la louange. Et cette louange se continuera d'ailleurs jusqu'à la fin du psautier. Notre psautier débute, nous l'avions déjà dit, débute et se termine dans la louange. Nous nous laisserons guider bien sûr par les pasteurs, leurs commentaires, les pasteurs Maillot et Le Lièvre, ainsi que le Père Vesco. Je vous invite donc à lire dans vos Bibles le psaume 144 ou 143 dans les Bibles, les traductions catholiques et donc la numérotation catholique des psaumes qui, vous le savez maintenant, est différente. Donc ce psaume est à la fois une louange et une demande. Il est attribué à David. La Septante, donc traduction grecque du Premier Testament, et la Vulgate, qui en est la traduction latine, à sa suite, rajoute dans le titre la mention contre Goliath. Au verset 1, nous avons une bénédiction lancée vers Dieu. Au verset 2, une protestation de confiance. Les versets 3 et 4 sont une méditation de type littérature de sagesse, qui introduit et justifie la demande qui suit au verset 5 à 8. Au verset 9, nous avons un souhait, un hymne au verset 10 qui rend gloire à Dieu pour ses actions en faveur de David. Le verset 11 est une demande. Les versets 12 à 14 annoncent une bénédiction en donnant les motifs. Et le verset 15 est une béatitude. Ce psaume est construit en deux parties, des versets 1 à 11. On y trouve de nombreux rappels du psaume 18. Yahvé est dit le roc, le Dieu qui exerce la guerre, qui est un abri ou une place forte ou un lieu sûr, un libérateur et un bouclier. Il domine sur les peuples, il descend après avoir penché les cieux, il fait fumer les montagnes et envoie des éclairs et des flèches d'en haut, il délivre des grandes eaux, etc., etc. Donc, voyez une littérature que nous avons déjà rencontrée. Et on retrouve aussi un rappel du psaume 8, c'est la sollicitude de Dieu envers l'humain, si faible. Les versets 7c et 8 sont répétés au verset 11 comme un refrain. Mais ces reprises n'empêchent pas cette première partie du psaume d'être parfaitement structurée, les emprunts prenant ici un sens nouveau, comme souvent, ce matériau réutilisé prend une autre couleur. Les mains font inclusion, on a les mains du psalmiste qui triompheront avec l'aide de celles de Dieu, de celles des fils d'étrangers. On peut découper cette première partie en deux. Les versets 1 à 7, début du verset 7, étant donné la fragilité humaine, seules les mains divines peuvent délivrer des mains de l'étranger. Les versets 7b à 11, au vide qui sort de la bouche de l'étranger s'oppose un chant nouveau qu'entonnera le psalmiste. Les versets 1 à 11 d'ailleurs sont en « je », c'est donc David qui est censé parler. La deuxième partie, les versets 12 à 15, on passe au « nous ». La prospérité du peuple, rappelée dans ces versets, est bien le résultat de l'intervention divine comme un renouvellement de la délivrance dont David a bénéficié autrefois. Et la béatitude du verset 15 en donne la raison. Yahvé est le Dieu de ce peuple-là. Les versets 12 à 15 sont uniques dans l'Ancien Testament, sans rapport apparent avec ce qui précède, sans doute un poème indépendant repris ici et accroché au début par une conjonction qui, selon les exégètes, fait difficulté et que le Père Vesco donne à laquelle le Père Vesco donne un sens consécutif ou final afin que ensemble, ces deux parties démontrent que l'expérience de salut vécue par David se renouvellera pour le peuple de Dieu. Voilà qui nous ouvre à l'espérance
en ce temps de l'Avent, qui nous y invite d'ailleurs tout à fait expressément. Le psaume 144 s'ouvre donc sur une bénédiction adressée à Dieu, son roc. C'est ce qu'on trouve dans plusieurs psaumes. Dieu est un refuge sûr. Celui qui apprend à mes mains le combat. On trouve une expression parallèle au psaume 18, verset 35. Mais c'est ici un mot araméen qui est utilisé. Et on a l'autre expression tout à fait parallèle, à mes mains la guerre, dans ce même verset. Mon amour, alors voilà une appellation divine tout à fait unique. Au psaume 59, on trouve Dieu de mon amour. Les autres appellations qui sont données à Dieu rappellent le psaume 18 au verset 3, donc la forteresse, le lieu sûr, le libérateur et le bouclier. La question du verset 3 ne nous est pas inconnue. Qu'est-ce que l'homme ? Mais elle n'est pas ironique ici, comme en Job, au chapitre 7, verset 17, ni admirative non plus, comme au psaume 18, verset 5. L'insistance ici sur la condition fragile et passagère de l'être humain, que Dieu ne méprise pas, mais pour lequel, au contraire, il est le seul espoir. Dieu connaît l'être humain jusque dans sa faiblesse, il le porte dans sa pensée, il en prend soin. Ce verset est à la fois une confession d'humilité et de confiance de David. Nous trouvons au verset 4 un mot bien connu chez Qoéleth, vanité, qui nous dit le caractère transitoire de l'homme, dont l'ombre, qui ne fait que passer, donne une bonne idée. Les versets 5 à 7 sont des demandes qui rappellent donc la manifestation divine, cette théophanie du psaume 18, la descente à partir des cieux, la fumée jaillit des montagnes, les éclairs d'orage qui sont les flèches que Dieu envoie, la libération des abondantes eaux. On trouve un parallèle dans la littérature environnante et en particulier à Ougarit, où les manifestations de Baal sont assez similaires. Lui qui va donner de la voix dans les nuées, lâcher sur la terre des foudres. Le psalmiste supplie Dieu d'envoyer ses mains d'en haut pour le secourir, c'est-à-dire le délivrer, le sauver, le dégager. Les grandes eaux, nous l'avons déjà souvent dit, c'est le symbole de toutes les forces hostiles. Et parallèlement, nous avons ici les ennemis qui sont les fils d'étrangers. Ils sont caractérisés, ces ennemis, par des paroles vides et une droite de mensonges. Ce sont ceux qui jurent en levant la main droite mais ne disent pas la vérité. C'est ça. La droite de mensonge, c'est tellement actuel encore, n'est-ce pas ? Alors avant même sa libération effective, le psalmiste entonnera un chant nouveau accompagné d'instruments, un chant de louange, car il compte sur sa délivrance et même l'anticipe au motif que Dieu donne la victoire au roi et délivre de l'épée de malheur. Ça, c'est une expression unique dans ce psaume. Les versets 12 à 14 du psaume détaillent donc quelles sont les marques de ce salut. Prospérité. C'est cette première marque. Il s'agit à la fois donc d'une description et d'une demande. La prospérité comme signe de salut, ça on retrouve ça dans d'autres compréhensions chrétiennes ou même au-delà du christianisme. Les fils d'Israël sont comme des plants vides grandis grâce aux soins reçus. Les filles sont belles et solides comme des colonnes d'angle, sculptées comme pour un palais ou un temple, et donc des cariatides. Les greniers déborderont de provisions de toutes sortes. Les troupeaux de brebis se multiplieront. Les bœufs chargés d'abondantes récoltes. Alors, on peut y trouver là 3 interprétations. Soit ils sont gras, soit ils sont chargés de tout un tas de choses, de provisions, soit ils sont gravides, et auquel cas, ce n'est pas ils, c'est elles, ce sont les génisses, bien évidemment. Au verset 14b, nous trouvons 2 interprétations. Soit on peut dire que ce sont les remparts qui sont sans brèche, soit
ce sont les bêtes qui sont sans avortement, dont toutes les grossesses, si je peux dire, sont menées à terme et donc on obtient des petits pour chacune des bêtes porteuses de descendance. Il n'y aura donc pas de clameur de lamentation sur les places, non plus de clameur guerrière, on ne sait pas lequel des deux. Les béatitudes finales accentuent le bonheur ressenti par un peuple comblé. Il s'agit de reconnaître que Yahvé est la source de ce bonheur. Ce psaume 144 affirme donc qu'en raison des interventions divines, le peuple connaîtra ce que David lui-même a connu. Faible et petit, il a pu triompher de tous ses ennemis, dont Goliath le géant est le symbole. Pourquoi ? Eh bien parce que Yahvé est son Dieu. On trouve chez Ésaïe le prophète, au chapitre 55, versets 3 à 5, une annonce aussi de cette relation entre le sort de David et celui de son peuple en raison de la fidélité de l'alliance conclue par Dieu avec David. Et ce passage le passage du prophète Ésaïe nous fait irrésistiblement penser aussi au Christ, celui dont nous allons bientôt célébrer la naissance dans la faiblesse et la précarité. On peut donc résumer les choses ainsi. Israël a de la chance, il a Yahvé pour Dieu. Voilà une invitation pour nous à méditer, nous aussi, puisque cette chance, eh bien, nous la partageons en tant que chrétiens avec les Israélites, puisque nous sommes fils et filles du même Dieu. Et donc nous pouvons dire, nous aussi, heureux, le peuple qui a Yahvé pour Dieu. Je vous laisse méditer cela à l'approche de Noël. Heureux sommes-nous qui avons ce Dieu qui vient nous rejoindre sur terre. Amen.